Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au droit et l'entrepreneuriat. Comment sécuriser juridiquement la création et le développement de votre entreprise. Je suis Jean-Cyr Mekamedep, coach en développement personnel et professionnel, expert en éducation financière. Dans cette vidéo, je reçois Jude Fléris. Il est juriste. Aujourd'hui, il va nous donner des astuces importantes, les astuces de base afin de sécuriser la création et le développement de notre entreprise. Alors, avant de lui laisser la parole, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo afin déjà de prendre votre inscription à la formation approfondie que Jude va animer ensemble avec moi, effectivement, pour vous aider à prévenir et même à faire face aux questions juridiques dans votre entreprise. Bonjour Jude. Bonjour coach. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette vidéo. Comme je l'ai introduit, tu vas nous parler des astuces de base pour la prévention des risques juridiques au sein de l'entreprise. Alors, d'abord, est-ce que tu peux d'abord te présenter et présenter ton cabinet? Merci. Je suis Jude Fleury Stipangoyi, juriste d'entreprise et d'affaires. Le cabinet porte mon prénom, donc Fleury juriste, et nous accompagnons les entrepreneurs, nous accompagnons juridiquement les entrepreneurs et ceux qui évoluent dans le monde des affaires. De façon globale, c'est ce que nous faisons. On peut d'abord s'arrêter et puis continuer après. Ok, merci de ta présentation. Donc, tu as un cabinet juridique, tu accompagnes les entreprises et je précise que tu es basé à Pointe-Noire en République du Congo. Alors, Jude, Tout à fait. pourquoi parler des risques juridiques au sein de l'entreprise? Parce que quand on dit risque, il y a un danger. Quel est le danger que court une entreprise qui ne prend pas en compte les risques de l'entreprise, les risques juridiques? Bien, vous avez parlé, si j'ai bien noté, des astuces élémentaires pour prévenir les risques juridiques au sein d'une entreprise. Je parlerai plutôt en termes de principes sacro-saints. Euh, Pourquoi principe sacro-saint? Parce que une entreprise qui veut aller loin doit forcément passer par la prévention de ses activités, la prévention de ses affaires. Alors, risque juridique pour une entreprise, qu'est-ce que cela signifie? Nous disons que les risques juridiques pour une entreprise constituent les éléments pouvant menacer la stabilité d'une entreprise. Ces risques peuvent découler soit d'un non-respect des normes, soit de la négligence de ces normes-là. Par norme, nous pouvons entendre des lois qui sont édictées pour régir effectivement un certain nombre de relations entre professionnelles, enfin des relations au quotidien dans la société. Alors, ces risques qui menacent l'entreprise peuvent être catégorisés en 5. Nous allons les citer pêle-mêle, puisque nous savons qu'il y a une formation qui va découler, qui va s'en suivre. Il y a les risques liés aux clients, il y a des risques liés aux fournisseurs, nous avons des risques concurrentiels, nous avons des risques salariés, et enfin, des risques liés aux actionnaires, sinon aux partenaires. Voilà un peu de façon très résumée ce qu'on peut entendre sous le vocable risque, comme vous l'avez dit, au sein d'une entreprise. Maintenant, Oui, oui, je vous en prie. vas-y, continue.
Alors, ces risques, j'allais dire que ces risques sont liés intimement au fonctionnement d'une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fonctionne, qui exerce ses activités, euh, ne peut s'en passer des cinq que nous venons d'épingler. C'est impossible. D'une façon ou d'une autre, vous vous retrouverez un jour à l'autre dans ces risques et qui peuvent forcément compromettre votre stabilité, sinon votre pérennité. Ok, d'accord, Jude, mais en t'écoutant, c'est comme si ces risques concernent seulement les grosses entreprises ou les moyennes entreprises, mais les petites et les très petites, parce que en Afrique, au Congo, Brazzaville, nous avons beaucoup des petites et très petites entreprises. Tu penses que ces entrepreneurs-là, ces micro-entrepreneurs-là, ont besoin de prendre toutes ces garanties-là afin d'éviter ces risques? Alors, vous savez, quand vous parlez des petites entreprises, sinon des micros, je fais peut-être allusion chez nous, on appelle des très petites entreprises. Alors, il n'y a rien qui puisse se faire dans un pays de droit comme celui comme le nôtre, le Congo, sans passer par la règle juridique, la règle du droit. Donc, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une micro-entreprise, comme vous le dites, qu'il s'agisse d'une grande société, la règle de droit s'impose et les risques ne peuvent pas être détachés à, à toutes ces organisations. Ok, alors maintenant, Jude, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une micro-entreprise, bon, peu importe, ça peut être une micro, une grosse entreprise que tu as accompagnée, qui s'est retrouvée en difficulté vis-à-vis de ces risques et c'était quoi? Dans quelle catégorie de risques cette entreprise s'est retrouvée et quelles sont vraiment les difficultés qu'elle a eues? Comment ça s'est passé concrètement? D'abord, est-ce que tu en as eu à accompagner comme ça? Bien, c'est notre quotidien. Accompagner, c'est notre quotidien. Ce sont des, des exemples que nous allons citer sans difficulté. Je prends juste le cas du tout premier, sinon bon, parlons du risque qui est récurrent, le risque salarié. C'est le quatrième que je venais de citer. Le risque salarié au sein des entreprises. Je ne veux pas prendre une entreprise donnée, mais je prends cela sous forme d'exemple global. Les risques salariés. Beaucoup d'entreprises, qu'il s'agisse des grandes entreprises ou des micros ou de petites entreprises, personne ne va seul travailler. Il, les chefs d'entreprise ont toujours besoin de se faire accompagner, c'est-à-dire qu'ils auront besoin soit de la main-d'œuvre, soit des gens qui vont être à leur côté pour l'exécution, sinon la bonne exécution de leurs travaux. D'où beaucoup se jettent souvent dès qu'ils ont eu un marché, dès qu'ils ont ils ont obtenu une offre et ils cherchent des gens ça et là, soit dans la cité, soit ce sont des connaissances qu'on appelle, et puis un soir et un matin, on se retrouve sur le chantier ou sur les lieux du travail. Alors qu'il y a des prix, on appelle cela des BABA, hein, comme on le dit souvent, c'est-à-dire que des préliminaires. Vous devez passer par, euh, vous pouvez engager quelqu'un sans contrat. Et c'est quel type de contrat? Vous vous retrouvez déjà sur le marché, sur le terrain de l'emploi, sans que la personne ait su à quel genre comment, quelle rémunération attend-il? C'est pour combien de temps? La durée, vous avez la rémunération. Donc, D'accord? tout ça, voilà, tout ça, ça se retrouverait dans un contrat bien formulé et discuté et signé. D'accord, Jude. Donc, c'est ça. D'accord, Jude. Voilà. Moi, je te comprends bien. Je suis en même temps entrepreneur. Voilà, moi, je te comprends bien. Alors, la question qui se posera sera, moi, je suis en train de démarrer. C'est vrai que j'ai besoin d'un employé, mais je n'ai pas encore l'argent. Je ne suis pas sûr aussi si je vais gagner beaucoup d'argent
dans mon activité qui me permettra de faire face à des charges salariales. Alors, en ce moment-là, moi, je me demande, est-ce que le droit n'a pas prévu une disposition qui permettrait à ce genre d'entrepreneur dans ce genre de situation de faire face à ce genre de risque. Je sais que il y a une formation que tu vas faire dans laquelle tu vas rentrer en profondeur, mais est-ce que tu peux au moins dire quelque chose en quelques secondes là-dessus? Est-ce qu'il y a une alternative? Oui, les alternatives ne manquent pas. Le droit, il n'y a pas de vide juridique dans ce genre de questions parce que c'est un domaine codifié, donc tout est prévu. Mais comme vous l'avez dit, hein, il y a une formation qui va s'en suivre. Donc, moi, je vais simplement parler de comment est-ce que, puisque c'est d'ailleurs l'objet de notre entretien, comment prévenir ces risques-là Ok. afin que lorsque nous retrouverons sur le terrain de la formation, sinon du séminaire, on pourra en parler avec tous les détails euh, à l'appui. D'accord, donc parle-nous de la prévention de ces risques-là, mais vraiment en une minute. Alors, vous savez que nul n'est censé ignorer la loi, hein, tout ça c'est connu, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, les risques, la prévention des risques et ne se fait pas d'un coup de bâton magique, ce n'est pas une solution miracle. Il y a d'abord une notion à savoir, c'est de se faire, d'aller consulter un sachant, un connaissant, un professionnel du droit, comme je le suis d'ailleurs, et vous allez par ce truchement obtenir des informations sur votre activité. Et ça se fait avant, pendant et après chaque projet. Bon, c'est pas une contrainte, hein, mais ça vaut la chandelle quand même. Et vous avez ensuite, et c'est d'ailleurs le dernier point, faire du droit votre force, c'est-à-dire votre levier de gestion. Ça s'appelle de la veille juridique. Et quand vous êtes dans ces deux, vous vous retrouvez, vous consultez un professionnel qui vous dira ce qu'il faudra faire, et vous faites de ce qu'il vous dira votre levier de gestion. À ce moment-là, vous vous mettrez très, très, très franchement à l'abri de ces risques. Voilà un peu de façon ramassée ce que j'entends par. Merci. Oui. Merci beaucoup. Donc, je retiens que pour la prévention des risques juridiques, il faut consulter un sachant pour faire du droit un levier de développement de son entreprise. Et je comprends bien quand tu dis ça parce que il y a cela quelques jours, je t'ai posé un problème personnel dans ce sens-là. Alors, tu m'as sauvé la vie, je peux dire, hein, tu as sauvé mon entreprise, tu as sauvé ma vie parce que je me trouvais déjà dans une situation où j'étais déjà en phase de se retrouver entre les mains de la législation par simple ignorance et tu m'as donné une solution simple et hyper efficace et aujourd'hui, en tout cas, tout se passe bien. Mais est-ce que tu peux dire quelques mots à ce sujet? Je veux parler de la mise en veille d'une entreprise. À quel moment un entrepreneur peut décider de mettre en veille son entreprise et pour quelles raisons? Quels sont les bienfaits, les bien fondés de cette décision, en quelques mots? Bien, les raisons sont multiples, mais pour le cas de notre pays, sinon de notre sous-région, nous avons connu une succession de crises financières depuis, si je ne me trompe pas, depuis fin 2016, début 2017. Et beaucoup de chefs d'entreprise se sont retrouvés en difficulté euh, de gestion, de difficultés financières, soit par l'absence de marché, soit ils ont travaillé mais ils n'ont pas obtenu le paiement. Alors, la solution que nous proposons à ces chefs d'entreprise, c'est soit la mise en veille, la mise en sommeil, si vous voulez, la mise en veille de leur entreprise, de leur activité, qui n'est pas la dissolution de leur entreprise. Mais c'est juste un temps que la loi permet à quiconque entreprend de se mettre
un peu en pause, comme on le dit, hein, en pause, pardon, pour observer un peu comment est-ce que les choses peuvent se relever jusqu'à ce que ils reprennent. Donc, ce sont des procédures juridiques, ce sont des procédures légales prévues pour éviter de se faire, d'aller droit dans le mur, pour éviter un défaut de paiement très facilement, pour éviter de se faire traquer par des créanciers. Mais ce n'est pas pour autant dire que quand vous êtes en veille, vous n'allez plus répondre à certaines obligations. Non, ce sont des obligations que vous avez certainement contractées, mais vous devez y faire face, mais en ayant au moins un document juridique qui prouve que vous êtes désormais en veille, vous êtes désormais en train d'attendre que les choses reviennent à la normale. Cher web auditeur, vous venez là d'entendre déjà une astuce qui est très importante, la mise en veille d'une entreprise afin de vous permettre de souffler et lorsque vous n'arrivez plus vraiment à tenir vos engagements. Donc, c'est une disposition légale que vous allez utiliser, mais à condition de le faire avec un juriste comme Jude Fleuris, qui est juriste d'affaires. Et vous savez que ici au Congo, nous avons peu de juristes d'affaires qui font le travail que Jude est en train de faire. Donc, n'hésitez pas de nous contacter et surtout, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo afin déjà de prendre votre inscription, je vais dire vous positionner pour recevoir les prochaines vidéos parce que la prochaine vidéo sera essentiellement consacrée sur les solutions juridiques dans la stratégie de développement de votre entreprise. Vous le savez déjà, votre entreprise ne peut pas se développer sans prendre en compte des réalités juridiques. Alors Jude, est-ce que tu as un dernier mot à dire à notre public qui nous écoute aujourd'hui? Mais le dernier mot serait juste de dire que la gestion des risques juridiques assure la continuité sécurisée de l'entreprise ainsi que le développement de son chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Donc, pas de droit d'entreprise, pas de développement de chiffre d'affaires. C'est à vous maintenant de jouer. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, Jude, et merci, cher web auditeur. Merci. Merci.